Cap vers la Martinique pour l'habitat inclusif. Christine a pris le goût du large un peu par hasard. Après s'être essayée à l'aviron et au canoë, elle a pu découvrir la voile grâce à une copine qui lui a présenté une femme qui, avec son bateau, larguait les amarres et partait au large. Après cette rencontre, son sang n'a fait qu'un tour. Elle a appelé la capitainerie pour avoir une place sur le port et elle a acheté un petit bateau. Elle a ensuite effectué des régates avec des amis jusqu'à investir dans un autre voilier, un bateau de course qui avait participé à la Solitaire du Figaro. Il lui fallait un bateau plus rapide car d'autres défis allaient se présenter. C'est ainsi qu'elle a repris le bateau de la navigatrice Alexia Barrier pour se lancer dans d'autres courses. La prochaine en date, la Cap Martinique avec un départ le 14 avril à la Trinité-sur-Mer et une arrivée à Fort-de-France pour en mai. Un sacré défi pour cette jeune navigatrice qui dit elle-même qu'elle n'est pas du tout sportive. Lorsque l'on participe à la Cap Martinique, il faut soutenir une association. Aucun doute pour Christine, elle naviguera pour un palier de toit. Cette association, située dans l'Hérault, propose un habitat inclusif et partagé à des personnes atteintes de maladies neurodégénératives telles que, par exemple, la maladie de Huntington. Le début de l'aventure, c'est la préparation. En matière de préparation technique, Christine se forme. Électricité, mécanique, météo, routage, matelotage, sommeil, nutrition, plein de sujets auxquels on ne penserait pas d'entrée de jeu, mais qui sont néanmoins très importants, tout comme la préparation physique. En effet, il faut être plutôt bien charpenté pour soulever un spi qui vient de chaluter, de tomber à l'eau, ou monter en haut du mât en pleine mer. De même, il vaut mieux avoir été entraîné à maintenir un bon équilibre lorsque le bateau penche à plus de 30 degrés, secoué dans tous les sens par les vagues et qu'il faut le traverser pour se rendre à l'avant ou même tout simplement dormir. C'est Paul, chargé de prévention ciel-bleusien, qui s'occupe de cette partie de la préparation. Gainage, cardio, équilibre, tout est travaillé et Christine est convaincue. C'est top, ça donne la patate, on se dit toujours qu'on n'a pas le temps et pourtant ça vaut la peine, c'est vraiment bien. D'autant plus que Christine précise que le quotidien à bord est quand même assez physique. Alexia devait avoir de sacrés biceps avec ce bateau qu'elle menait en solo. Rendez-vous donc le 14 avril prochain pour suivre Christine et son coéquipier Didier jusqu'à Fort-de-France. Quant à l'association Un palier de toit, vous pourrez en savoir plus en vous connectant à leur site unpalierdetoit.fr, un un-palier PALIER-2DEUX-toi TOI ts.fr.